Plus besoin de se fatiguer. Le téléphérique vous emballe 50 personnes dans une cabine rouge, après quoi les câbles portent, tirent, bref, ils font le reste et vous voilà déposé à 3000 mètres d'altitude devant un panorama grandiose. Ça ne coûte pas d'effort, ça ne coûte que de l'argent. On s'habitue vite aux solutions rapides et faciles. On voudrait une vie pleine de téléphériques. Pour ce qui est de croire, par exemple, on voudrait bien croire, mais à condition qu'on nous tire en vitesse au sommet où tout nous sera révélé d'un coup. On attend du prêtre ou du pasteur qu'il nous soit un téléphérique de la foi, capable de nous déposer en 3 phases sur les hauteurs où il n'y aura plus de questions. On en veut un peu à Dieu de nous laisser aller sur nos jambes. Pourtant, c'est bien sur ses jambes que va le vrai montagnard. Il n'y a pas, il faut se fatiguer, il faut chercher soi-même, il faut croire soi-même. Il y a dans toute vie une montagne sainte. Mais depuis toujours et jusqu'à toujours, on y monte qu'à pied, par un sentier étroit et difficile. À vous, montagnards de la foi, à vous, aguerris ou débutants, le Seigneur vous souhaite la bienvenue dans ce temple. Vous qui avez fait le déplacement jusqu'ici, sachez-le. Si nous n'avons pas de téléphérique, nous avons en revanche un guide de haute montagne, Jésus-Christ. Pour peu que nous l'écoutions, il nous conduit sur le chemin et nous montre la voie. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Nous restons debout pour la louange avec le psaume 105 et versets 1 à 8. Célébrez le Seigneur, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez pour lui, jouez des psaumes pour lui. Réfléchissez à tous ses actes étonnants. Mettez votre fierté dans son nom sacré. Que se réjouisse le cœur de ceux qui cherchent le Seigneur. Cherchez le Seigneur et sa force. Recherchez-le constamment. Souvenez-vous des choses étonnantes qu'il a faites, de ses prodiges et de ses jugements. Vous, descendants d'Abraham, son serviteur, vous, fils de Jacob, ceux qu'il a choisis. C'est lui le Seigneur, notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se souvient toujours de son alliance, de la parole qu'il a instituée pour 1000 générations.
Je vous invite à la prière. Seigneur, qu'il est raide le chemin de la foi, que nos jambes ont du mal à nous porter, que nos cœurs sont longs à croire et notre orgueil difficile à abandonner. Nous peinons à te célébrer vraiment, à être remplis de joie et de reconnaissance pour qui tu es et ce que tu fais. Nos merci s'accompagnent d'un mais, d'une demande et ressemblent parfois à une formule de politesse, dite sans y penser, sans le vivre. Pardonne-nous. Que ton esprit nous donne ta grâce et ta paix, que nous en soyons remplis, afin que tout notre être te célèbre, habité d'une vraie joie. Sur notre chemin, nous ne te cherchons qu'occasionnellement, absorbés par les cailloux, les racines qui peuvent nous faire trébucher. Nous restons, le regard rivé au sol, cherchant à anticiper la prochaine embûche, le prochain trou. Et nous ne te cherchons plus vraiment. Pardonne-nous. Que ton esprit soit sur nous, qu'il élève notre regard et nous remplisse de confiance, afin que nous osions croire que nos pieds nous guideront là où il faut et que notre cœur te reconnaisse dans les randonneurs qui cheminent avec nous. Amen. Voici ce que nous rappelle l'apôtre Pierre dans sa première lettre au chapitre 5. Déchargez-vous sur Dieu de toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. Quelles que soient les épreuves que nous traversons, quels que soient les doutes qui nous habitent, Dieu prend soin de chacune et de chacun de nous. Il nous aime et nous accompagne sans se lasser. Et nous nous devons de lui faire confiance, de nous décharger entièrement sur lui, sans honte, et l'esprit en paix, comme des enfants qui s'abandonnent dans les bras de leurs parents. Déchargez-vous sur Dieu de toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. Amen. Avant d'ouvrir la Bible, nous prions. Éternel, notre Dieu, nous allons ouvrir la Bible. Accorde-nous ton esprit
maternel et créateur. Que ces mots anciens te révèlent aujourd'hui, à nous qui désirons vivre en disciples de Jésus, le Christ, notre frère. Que ta parole s'élance, nous rassemble et nous transforme. Amen. Aujourd'hui, la lecture biblique est dans la première épître de Pierre, versets 1 à 9. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont été choisis et qui vivent en étrangers dans la dispersion, dans le Pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Bithynie, tels qu'ils ont été désignés par avance par Dieu, le Père, dans la consécration de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande compassion, nous a fait naître de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage impérissable, sans souillure, inaltérable, qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour un salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Ainsi, vous êtes transportés d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut attristés par diverses épreuves, afin que la qualité éprouvée de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, quoique éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur à la révélation de Jésus-Christ. Vous ne l'avez pas vu, mais vous l'aimez. Maintenant même, vous ne le voyez pas, mais vous mettez votre foi en lui et vous êtes transportés d'une joie indicible et glorieuse, tandis que vous obtenez le salut comme aboutissement de votre foi. Au mois de juin dernier, j'ai été invitée à participer à une soirée de louanges au Centre œcuménique Saint-Marc. Et le thème de cette soirée était la résurrection, ou témoin de la résurrection, je ne suis plus certaine. En tout cas, la résurrection était au centre. Et en discutant avec l'équipe organisatrice, j'ai compris que ce qui leur importait vraiment, c'était que pour une fois, on parle de la résurrection en dehors du temps de Pâques. Ils m'ont dit, la résurrection est le centre de la foi chrétienne et pourtant, on n'en parle qu'à Pâques. Ça m'a fait réfléchir tout l'été. Je me suis dit, est-ce vraiment vrai? Est-ce que nous ne parlons de la résurrection qu'une fois par an? Et dans le doute, je me suis dit que ça valait le coup d'en reparler, encore aujourd'hui et la semaine prochaine. Car il est vrai que le fondement du christianisme n'est ni l'enseignement de Jésus, ni ses actes de compassion, mais bien sa résurrection après sa mort sur la croix. Et cette base, il est vrai que nous avons tendance à l'oublier, à l'effacer légèrement car elle n'est pas très vendeur. Ça ne fait pas très sérieux, un homme qui ressuscite d'entre les morts. Ce point de départ nous dérange un peu dans notre société du XXIe siècle et pourtant, sans la résurrection, il n'y aurait pas eu de christianisme. Et l'apôtre Pierre nous le dit bien dans sa première lettre.
Même si cela ne semble pas être le cas, la résurrection a tout changé pour l'humanité. Pour entrer dans les 9 premiers versets de cette lettre, j'avais d'abord choisi de couper le texte en deux. La première partie pour répondre à la question « Qu'a fait la résurrection ?» et la deuxième pour voir ce que la résurrection change concrètement dans notre vie quotidienne. Mais une fois n'est pas coutume, ma prédication était beaucoup trop dense et beaucoup trop longue. Je l'ai donc coupée en deux. Aujourd'hui, nous aborderons la première partie, les versets 1 à 5, et la semaine prochaine, nous verrons la fin, les versets 6 à 9. Je vous invite donc à revenir la semaine prochaine ou à regarder le replay sur notre chaîne YouTube. Qu'a fait la résurrection ? D'abord, un peu de contexte. Dans sa lettre, Pierre s'adresse à des personnes qui n'ont pas connu Jésus de son vivant. Ce sont des chrétiens comme nous, qui ont cru sur base de propos racontés par d'autres. Ils n'ont aucune preuve, aucun souvenir de la résurrection, et pourtant, ils y croient. Cela nous rapproche énormément des destinataires de la lettre. Même si des siècles nous séparent, nous avons cru dans le même contexte, sur la base de témoignages. Nous pouvons donc entendre les propos de Pierre comme s'il s'adressait à nous, chrétiens d'aujourd'hui. Commençons par la salutation que je vous relis. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont été choisis et qui vivent en étrangers dans la dispersion, dans le Pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Bithynie, tels qu'ils ont été désignés d'avance par Dieu, le Père, dans la consécration de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Pierre commence en se présentant. Il se dit apôtre, c'est-à-dire envoyé de Jésus-Christ le ressuscité. Il ne parle pas en son nom propre, mais au nom de celui qui l'a envoyé en mission. Tout chrétien peut se dire apôtre de Jésus-Christ, car nous sommes toutes et tous envoyés du Christ pour porter le message de la bonne nouvelle de la résurrection, que nous avons nous-mêmes entendu et reçu. Nous avons toutes et tous la mission de raconter à notre manière comment nous en sommes venus à la foi. Certains le font en écrivant des contes, d'autres par des actes concrets accompagnés d'une parole simple, comme « si je fais cela, c'est parce que j'ai la foi ». D'autres dessinent, peignent, font des sourires. Il y a autant de façons d'être apôtre, envoyé du Christ, que de croyants. L'essentiel est de se rappeler régulièrement que nous aussi, même si nous ne sommes pas aussi célèbres que l'apôtre Pierre, sommes envoyés en mission par le Christ, notre Seigneur. Le premier point, c'est que la résurrection a fait de nous des apôtres. Dans sa lettre, Pierre s'adresse à d'autres chrétiens et il leur dit qu'ils ont été désignés d'avance par Dieu. Et certaines
Bible traduisent par « élus de Dieu ». Les lecteurs de cette lettre sont des élus de Dieu. Nous, qui lisons cette lettre aujourd'hui, sommes élus, choisis par Dieu. Attention, cela ne veut pas dire que nous sommes meilleurs que les autres. Cela ne veut pas dire non plus que nous avons été tirés au sort et que nous avons gagné le gros lot. Nous n'avons ni été choisis par nos mérites, ni par un caprice de Dieu. Nous avons été choisis par amour. Et toute personne qui lit cette lettre et la reçoit comme étant parole de Dieu, parole de vie, qui prend conscience de la réalité de la résurrection, qui se reconnaît comme bien-aimé de Dieu, entre dans la catégorie des élus. Les choisis de Dieu ne font pas partie d'un club fermé, mais bien d'une communauté ouverte à toutes celles et ceux qui placent leur foi dans les propos de l'apôtre. La résurrection est essentielle pour nous car elle est la manifestation concrète de l'amour infini de Dieu pour chacune et pour chacun de nous. Elle permet à ceux qui y croient de se savoir aimés, choisis, élus par Dieu. Et cela change notre vie en profondeur. Pierre ajoute que nous avons été consacrés par l'Esprit afin de vivre pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Cela signifie que grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, grâce à sa mort et par sa résurrection, Dieu nous a lavés de nos péchés, de ce qui nous empêchait de vivre en enfants du Père. Parce que nous croyons cela, alors nous sommes des personnes nouvelles qui ne vivent plus que pour obéir à la parole de Dieu, que pour vivre et appliquer les 2 grands commandements d'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. En 2 versets, Pierre rappelle à ses lecteurs qui ils sont. Des chrétiens. Et que tout chrétien est une personne qui croit que la résurrection du Christ l'a réconcilié avec Dieu et lavé de ses fautes. Que cette résurrection manifeste l'amour infini de Dieu pour chacune et pour chacun de nous. Que cet amour reçu transforme le chrétien et qu'un nouveau désir l'habite. Vivre en obéissant à Dieu, c'est-à-dire en l'aimant entièrement et en aimant entièrement les autres. Et parce que nous croyons et vivons cela, alors Pierre nous dit « grâce et paix ». À nous qui avons été graciés, à nous qui avons reçu cette grâce, la paix est sur nous. Et la grâce de Dieu et sa paix nous sont multipliées, augmentées, car nous avons placé notre confiance en lui. La résurrection nous a placés dans un état de grâce et de paix. C'est un merveilleux rappel que Pierre nous transmet, et c'est sous cette bénédiction que nous lisons les versets 3 à 5 de la lettre, qui sera pour aujourd'hui notre dernière partie.
Et comme ce sont plusieurs versets mais une seule phrase, nous vous les avons affichés. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande compassion nous a fait naître de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage impérissable, sans souillure, inaltérable, qui vous est réservé dans les cieux. À vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour un salut prêt à être révélé dans les derniers temps. 3 versets, une seule phrase. Une phrase qui synthétise toute la foi chrétienne. Cette foi doit commencer à être vécue en bénissant, en disant du bien, en chantant la grandeur de Dieu. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous dit Pierre. Nous, croyants, vivons notre foi avant toute autre chose en nous réjouissant, en étant infiniment reconnaissants pour ce Dieu qui a désiré nous ramener à la vie. Nous sommes transformés par cet acte d'amour. Nous vivons notre foi dans la gratitude, car Jésus-Christ a changé notre vie. Nous sommes bouleversés de nous savoir sauvés par un Dieu si clément et si aimant. Même si nous ne savons pas vraiment par quels moyens cela a fonctionné, même si nous ne comprenons pas vraiment pourquoi est-ce qu'il a fallu cette mort et cette résurrection, nous constatons que lorsque nous vivons de la résurrection, alors nous naissons de nouveau pour une espérance vivante et un héritage impérissable. C'est la beauté de la foi. Elle ne se rationalise pas, elle se vit. Et en se vivant, elle apporte paix et bonheur à la personne qui la cultive. Et elle rayonne autour d'elle pour bénéficier à tout son entourage. Et je me suis demandé si nous vivions aujourd'hui notre foi en étant avant tout reconnaissants à Dieu pour la résurrection de Jésus. Est-ce que la pratique de notre foi commence par un merci, par vivre en étant rempli de gratitude pour notre Créateur? Est-ce que nos journées commencent, comme le début du culte, par une louange? Et je me suis dit qu'il serait bon pour cette semaine de regarder comment est-ce que nous vivions. Est-ce que la gratitude nous habite ou est-ce que nous avons tendance à la mettre, malgré nous, de côté? Je continue. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, Dieu nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante. Le centre de la foi chrétienne, nous dit Pierre, son fondement, c'est la résurrection de Jésus après sa mort sur la croix. Et si cette résurrection n'est pas crue, si elle n'est pas vécue, alors on passe à côté de l'essentiel. En effet, il y a mort et résurrection pour que nous puissions naître de nouveau pour une espérance vivante. Sans mort et sans résurrection du Christ, pas de vie nouvelle pour nous. Cette nouvelle naissance,
Cette nouvelle vie de croyant, nous la symbolisons par le baptême, qui manifeste que nous sommes habités justement par cette espérance vivante. Par la foi que nous plaçons en Dieu Tout-Puissant, nous sommes convaincus que nous sommes et serons sauvés dans les temps de la fin, que nous aurons une place, un héritage auprès de Dieu, que la mort n'a pas le dernier mot, puisqu'elle a déjà été vaincue par le Christ au moment de sa résurrection. Et si la mort a déjà été vaincue, alors nous sommes libérés de cette peur et pouvons vivre notre vie présente dans la joie et la paix. Et nous revenons à la phrase de bénédiction du début. Grâce et paix vous soient multipliées. En résumé et en conclusion, je dirais que la résurrection du Christ permet à ceux qui y croient de se savoir aimés, choisis, élus par un Dieu qui nous aime d'un amour infini. Cela nous permet d'être remplis de joie et de gratitude pour l'œuvre de Dieu et d'accepter de ne pas tout comprendre, de se savoir pardonner, laver et de désirer agir dans la fidélité à Dieu tous les jours de notre vie. De vivre notre foi dans la paix, en étant libérés par l'espérance libératrice que la mort n'a pas le dernier mot. Être habité par la foi chrétienne change concrètement notre rapport au monde. Mais cela, nous le verrons la semaine prochaine. Peut-être que vous vous dites que dans tout ce condensé de christianisme, vous ne vous y retrouvez pas vraiment, que le mystère de la résurrection est bien trop grand. Si votre intelligence résiste et a du mal à accepter sans comprendre, si vous ne vous sentez pas à la hauteur, n'abandonnez pas. Recommandez-vous à Dieu dans la prière, faites des petits pas, économisez votre souffle, profitez du panorama. Le chemin de la foi prend toute une vie. L'essentiel est de choisir de rester sur le chemin que Jésus a tracé pour nous, de sentir l'amour de Dieu qui accompagne notre route, de compter sur l'Esprit pour nous donner la force d'avancer un pas, un jour après l'autre, sur la montagne de la foi. Alors, la grâce et la paix vous seront multipliées. Amen.
professer notre foi. Nous croyons en Dieu qui nous appelle à œuvrer à ses côtés, en vue de maintenir le monde et de le faire chaque jour nouveau. Il est notre lumière et nous avons besoin de son amour, tout comme lui aussi, il a besoin de notre amour. Nous croyons que Christ est venu pour aider tout être à porter sa souffrance et lui indiquer le chemin de la vie et de la joie. Il est à nos côtés, que nous soyons ou non capables de le reconnaître, et nous avons confiance en lui, tout comme lui aussi il a confiance en nous. Il nous a donné son esprit qui nous ressource et nous appelle, afin que nous ne restions pas au dehors, mais que nous puissions contempler sa gloire. Nous croyons que Dieu établira un jour sur la terre son royaume, qu'il transformera notre monde et nous transformera nous-mêmes. En vue de ce royaume, il nous appelle à former un peuple nouveau et nous conduira jusqu'à ce matin éternel où nous saurons reconnaître en tout visage son visage, en tout être et en tout regard l'image de sa divinité. C'est en lui et en lui seul que nous plaçons notre foi, car c'est lui et lui seul qui peut nous conduire à la vie. Amen.
prière d'intercession, c'est le moment où la communauté prie pour ses membres et aussi pour le monde. C'est un moment essentiel dans notre pratique de la foi et pour la communauté. Prier avec et pour d'autres. Et je profite qu'on ne soit pas nombreux aujourd'hui pour vous proposer de prier en petits groupes sur les sujets qui vous tiennent à cœur afin de vivre concrètement notre communauté aujourd'hui dans notre quotidien. Faites des petits groupes par banc, n'oubliez pas de donner vos prénoms et faites-vous confiance. Vous savez tous prier avec les mots qui sont les vôtres. Dieu comprend tout. Et nous terminerons par un Notre Père collectif. Merci Seigneur pour ce temps convivial de rencontre et de prière commune, ce temps qui fait de nous ton Église. Et tous ensemble, nous voulons te dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et pour l'envoi et la bénédiction, nous nous levons. Vous ne l'avez pas vu, mais vous l'aimez. Maintenant même, vous ne le voyez pas, mais vous mettez votre foi en lui et vous êtes transportés d'une joie indicible et glorieuse, tandis que vous obtenez le salut comme aboutissement de votre foi. Dieu, source de toute grâce, vous a appelé à participer à sa gloire éternelle dans l'union avec Jésus-Christ. Lui-même vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur de nouvelles fondations solides. À lui soit la puissance pour toujours. Amen.